vous le savez autant que moi, il y a beaucoup de leaders politiques guinéens qui sont contraints à l'exil. Et on voit les efforts que l'autorité sénégalaise est en train de faire pour justement protéger ces leaders-là sur son territoire. Alors, par rapport à ça, quel est le message que vous pouvez lancer aux autorités, notamment à l'autorité actuelle, pour continuer effectivement à protéger le droit de ces exilés politiques sur le territoire sénégalais? En fait, moi, en tant que défenseur des droits humains, je plaide non seulement pour le respect des leaders politiques guinéens qui ont quitté leur pays pour venir résider au Sénégal, mais de tous les ressortissants guinéens qui ont choisi le Sénégal comme pays de résidence. Il faut savoir que les droits humains sont sacrés. Ouais. Ils appartiennent à tous, sans distinction de statut, de race, d'origine ethnique ou raciale. Et permettez-moi aussi de vous informer que dans le cadre de notre travail, nous fournissons également une assistance aux demandeurs d'asile et aux réfugiés en leur expliquant la démarche à suivre pour obtenir l'asile au Sénégal. Et c'est dans ce cadre que Amnesty avait soutenu le célèbre blogueur Djibril Aguessila, qui avait été arrêté au Sénégal pour diffamation et séjour irrégulier. Amnesty avait levé le ton pour demander sa libération en vertu des textes internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme. Je voudrais également vous informer qu'Amnesty avait mis en place un programme qui visait à promouvoir et protéger les droits des étrangers en facilitant leur accès à la justice. Alors, grâce à ce programme, Amnesty avait régularisé plus de 100 étrangers en leur confectionnant des cartes consulaires, ce qui allait leur permettre de s'immatriculer auprès de leur consulat d'origine. Dont les Guinéens font partie. Dont les Guinéens, effectivement. Font partie. Mais également de pouvoir bénéficier de la protection diplomatique dont ils ont besoin. Okay. Nous avons également, dans le cadre de ce programme, fourni une assistance juridique à 4 Guinéens qui avaient été arrêtés pour meurtre. Ils ont finalement bénéficié d'un non-lieu. Okay. Alors, nous exhortons les nouvelles autorités sénégalaises à s'inspirer de ces bonnes pratiques pour préserver les droits fondamentaux des étrangers qui ont quitté leur pays pour venir s'installer ici au Sénégal. Alors, dans cette dynamique-là, dans les efforts importants que vous faites pour les étrangers qui viennent vous solliciter pour régulariser leur situation ou bien pour bénéficier du droit d'asile, notamment nos concitoyens guinéens. Et pour cette raison, on se permet de rendre hommage très mérité à Seydi Gassama. Il est le directeur exécutif de l'Amnesty International et dans la foulée, Alioune Tine, qui est le fondateur de Africa John Center. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Vous ressentez de l'émotion? Je ressens de l'émotion, c'est ça. Y compris vous, les efforts que vous faites dans l'ombre. Vous l'avez dit tout de suite là, on a vu les efforts que vous avez dû faire pour accompagner, protéger notre frère Djibril Silla, l'activiste, qu'il avait besoin d'être protégé. Nous profitons de cette occasion pour remercier tout le mouvement Amnesty International et je saisirai également cette occasion pour présenter même le mouvement. En fait, Amnesty International, c'est une organisation qui réunit des personnes qui font la promotion et la protection des droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1948. Alors, Amnesty s'efforce donc de mettre en lumière les abus et les violations des droits de l'homme et de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils respectent leurs obligations internationales. Alors justement, je profite avant de continuer de saluer ces efforts louables, ces efforts immenses que vous êtes en train de faire pour justement promouvoir le droit humain, le droit de l'homme. Alors cela dit,